qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et sa parole, dans le sens, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Le premier verset est la preuve que la permission est restreinte à Allah. Par conséquent, personne ne peut intercéder qu'à condition qu'Allah le lui permette. Ceci concerne aussi bien les anges et les prophètes que les autres êtres rapprochés. C'est donc Allah tabaraka wa ta'ala qui possède l'intercession, c'est lui qui octroie l'aide et personne ne peut intercéder de lui-même sans l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition se trouve dans le verset suivant, dans le sens des versets. Sinon, après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée, c'est-à-dire qu'il agrée parmi les intercesseurs. Cela signifie qu'il agrée les propos de l'intercesseur tout en agréant le bénéficiaire de l'intercession. L'utilité de ces conditions, qui est le but de ce chapitre, est d'empêcher quiconque de s'attacher à la créature dont l'intercession a été demandée. Elle est aussi d'empêcher quiconque de penser que cette créature possède un certain rang auprès d'Allah, lui permettant d'intercéder auprès de lui, comme les polythéistes qui croient que l'intercession de leur divinité est nécessairement acceptée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la refuse pas. Ces versets rendent donc caduque la prétention de ces polythéistes concernant le fait qu'il existerait des êtres possédant l'intercession sans la permission d'Allah, ni même son agrément concernant le bénéficiaire de l'intercession. Dès lors, si l'on considère qu'ils ne la possèdent pas et que ceux qui intercèdent le font par la grâce d'Allah et sa permission, comment peut-on s'attacher à eux? Il est donc nécessaire de s'attacher à celui qui possède l'intercession, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.